je le cachais pour pas que les gens sachent que j'habite à l'hôtel. Et je me souviens, on avait une chambre d'hôtel, il y avait ma mère qui dormait sur le lit du bas et moi et mes frères et sœurs, on dormait à 3-4 sur le lit du haut. Et on vivait comme ça. Ma mère, elle se débattait comme elle pouvait. En temps, notre père nous a laissés. Il est parti vivre en Afrique. Donc, c'était vraiment difficile. Et là, j'ai développé dans mon cœur beaucoup de haine. Déjà, mon père, premièrement. Beaucoup de rancœur envers la société. Tout ce qui est institution, dont j'entends par là, police, école. Je disais, c'était pas juste un petit enfant de surcroît dont le grand-père a été recruteur de tirailleurs qui ont défendu la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Vivait dans des conditions comme ça. J'étais révolté. Je disais à ma mère, mais pourquoi on ne rentre pas en Côte d'Ivoire? On a une grande maison là-bas, on a un grand jardin. Qu'est-ce qu'on fait ici? Il fait froid, etc. En fait, pour moi, l'adolescence, c'était vraiment un grand traumatisme parce que pour d'autres personnes, la France faisait rêver. Mais pour moi, c'était pas quelque chose que j'appréciais parce que en fait, j'étais déraciné et puis j'étais dans des conditions vraiment bien en Côte d'Ivoire. Donc ici, on dormait dans l'hôtel et donc je comprenais pas pourquoi on restait là, etc. Et je me posais tellement de questions. Et puis il y avait le racisme aussi. Quand on grandit en cité, forcément, on tombe dans des vices. Donc la drogue, la délinquance, le vol, etc., les bagarres de rue, tout ça. Et donc j'ai grandi un peu dans cet univers-là. Et en fait, j'avais pas de but dans ma vie. Holy Production.